T'as trouvé la réponse? Ça faisait longtemps que je voulais faire un calcul qui ressemblait à ça. Tu sais, qui fait un petit peu mal aux yeux, mais tu vois qu'il va se faire assez rapidement avec des propriétés plutôt basiques. Le truc qu'il faut savoir quand tu as des racines dans des racines, en fait, il faut que tu ailles dans la racine la plus à l'intérieur. Un peu comme tu as des parenthèses dans des parenthèses ou des crochets. Tu zoomes, tu vas d'abord dans les parenthèses les plus à l'intérieur. C'est le principe ici. Donc d'abord, en fait, il fallait zoomer ici, sur le 16 plus 9. Et juste la faute à ne pas faire, parce que j'ai fait exprès de te mettre 16 et 9 qui sont des carrés parfaits, la faute consisterait à scinder en deux la racine. Me dire, si je zoome ici, à me dire que ça fait racine de 16 plus racine de 9. Et donc, ça me ferait 4 plus 3. Faux, on ne peut pas faire ça, d'accord? Je le dis souvent, quand il y a fois en fait en maths, souvent tu peux te faire plaisir, ton instinct fonctionne. Mais quand il y a plus, sois super vigilant parce que généralement, il y a très peu de propriétés qui fonctionnent. D'accord? Donc voilà, c'était juste un petit zoom. C'était la faute à ne pas faire si d'aventure tu y avais pensé. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce calcul-là. D'accord? En plus, je te parle de parenthèses depuis tout à l'heure. Donc, en fait, une racine, c'est comme s'il y avait des parenthèses. On va faire 16 plus 9. Et en plus, c'est cool, 16 plus 9, ça fait combien? 25. Encore un carré parfait. Donc, j'ai mis en rouge le seul petit calcul que j'ai fait. En revanche, au dénominateur, on peut faire quelque chose. 3 au carré, ça va, non? 3 au carré, ça fait 9. Et racine de 4 également. Racine de 4, ça fait 2. Bon, déjà, on y voit un peu plus clair. On va devoir diviser par une fraction. J'espère que tu connais la règle. Fois son inverse. Petit spoiler. Ok, mais on reste focalisé sur le haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, cette racine, on peut la faire. Racine de 25. Bah, ça fait 5. Et donc, racine de 25 est devenue juste 5. Et donc, maintenant, on a dans cette grosse racine à la base, juste, en fait, 4 plus 5. 4 plus 5, combien ça fait? Bah, ça fait 9. Et là, je vais faire un petit 2 en 1. 4 plus 5, ça fait 9. Donc, racine de 9, bah, ça va faire 3. Donc, 3 plus 6, ça fait 9. On est à 9 sur 9 demi. Et là, ça sent bon. Je sais pas, 9, 9 qui apparaissent, c'est peut-être sympathique. On verra. Peut-être que c'est juste un coup du sort. Alors, comment est-ce qu'on fait pour diviser par une fraction? Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Ici, on divise par 9 demi. Donc, ça revient à multiplier par l'inverse. Tu prends la fraction, tu la retournes. 2 neuvièmes. D'accord. Diviser par 9 demi, c'est fois 2 neuvièmes. Et la première fraction, le premier nombre, tu n'y touches jamais. D'accord? Parce que le 9 se fait diviser. Il n'a rien demandé. Donc, lui, tu n'y touches pas. OK? Et là, finalement, c'est cool, non? J'espère que tu vois directement que les 9, on peut les simplifier. Parce que ce 9, c'est comme s'il était sur 1. Et donc, pour multiplier les fractions, numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. Donc, je peux barrer les 9. Donc, finalement, il me reste juste 2 sur 1, autrement dit 2. Donc, tu vois, tout ce calcul-là, on est arrivé sur un truc plutôt propre à la fin. 2. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais tu as deux choses à faire. Un, je vais te remettre un exercice qui reprend un peu ce type de calcul-là pour voir si tu as gagné en dextérité. Et numéro 2, abonne-toi à la chaîne.